Nous allons maintenant créer un tout petit script qui va nous permettre de gérer le curseur de notre jeu, donc ici le viseur que vous avez sous les yeux. Et ce script, alors dans un premier temps, je veux déjà qu'il me bloque ma souris au centre de l'écran. Ensuite, je veux que le curseur de ma souris soit invisible et je veux aussi faire un petit effet lorsque mon curseur survole des ennemis. Donc je vais créer un nouveau script C# que je vais l'appeler cursor. Voilà. Dans ma fonction start, je vais écrire screen. Point, et là c'est lock. Pourquoi il n'aime pas ça? Screen.lock cursor pourtant. Voilà, normalement c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi il m'a pas suggéré des propositions. Je vais voir si ça fait une erreur. Non, pourtant c'est bon. Alors ce script, je vais le placer ici sur mon image, donc sur mon curseur, ici, hop. Je prends cursor et je le mets là. Voilà. Et normalement, là, je vais lancer le jeu. Et d'ailleurs, ma souris a disparu. Bah, c'est bon, c'est ce que je voulais faire. Ça me bloque le curseur au centre de l'écran. Alors là, par contre, vous pouvez plus quitter du coup, comme vous avez plus le curseur. Il faut faire échappe pour voir de nouveau le curseur. Alors si jamais votre curseur ne disparaît pas, il y a la fonction screen.showCursor est égal à false. Et là du coup ça va me masquer le curseur. Parce que moi je veux pas voir la souris. Alors là, vous voyez quand vous avez cette petite fenêtre, c'est que vous utilisez des fonctionnalités qui n'existent plus. Donc là on va cliquer sur IMED Backup. Et Unity va nous corriger tout seul en fait notre code source. Parce que là on avait utilisé une fonction obsolète. Et en fait c'était unityengine.cursor.visible est égal à false. Alors je vais voir qu'est-ce qu'on a d'autre dans Unity Engine, par curiosité. Voilà, on a lock. Ouais, on aurait pu le bloquer. Il y a plein de choses dans Unity Engine, du coup on ira faire un petit tour pour voir les nouveautés. Et donc là on est pas mal. Notre curseur est bien bloqué au centre de l'écran et on ne voit plus la souris. Alors maintenant ce que je veux faire c'est modifier la couleur de mon objet, image, ici. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir la modifier? Comme ceci, ouais. On agira sur la propriété color. Déjà dans un premier temps je vais devoir vous montrer comment on va savoir ce que vise le curseur. Alors on va utiliser les raycasts, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que c'était un petit peu plus compliqué. Les raycasts ça permet d'envoyer des rayons, donc ça va par exemple envoyer un rayon qui part de votre caméra et qui va droit devant, donc droit devant de toute façon c'est en face du curseur, hein. Et ça va détecter l'objet qui est touché. Et en fonction de l'objet qui est touché, on pourra faire telle ou telle chose. Alors du coup, on va retourner dans notre script et je vais ouvrir la documentation. Ici. Et alors je vais copier, je vais tout simplement copier ce qu'il y a dans l'exemple de la documentation. Alors je crée une variable caméra dans laquelle je vais stocker ma caméra, car le rayon va partir de la caméra. On crée une variable raycastHit. Cette variable va récupérer l'objet qui a été touché, donc hitted, donc touché. Ray c'est notre rayon. Le rayon est égal à camera.screenPointToRay. Ça permet d'envoyer le rayon vers l'avant. D'ailleurs je vais voir ici ce qu'on peut mettre. Si je mets vector3.forward, je vais voir ce que ça donne. Et là, donc le if permet de tester en gros ce qui a été touché. Donc if physics.raycast, donc là c'est notre rayon. Notre rayon c'est celui-ci et hit c'est ce que le rayon aura touché. Ensuite on crée une nouvelle variable l'objet touché, donc object hit. Et ce que je vais faire c'est un print de objet hit.name.
juste pour voir le nom de l'objet qui est touché. Alors du coup, on a une erreur, parce qu'on est en C#. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ligne 19, ligne 19. Alors je crois que c'est un truc du style outRay. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, pourtant on est bon, on est sur la bonne partie de la documentation. Là il faut mettre un out, il n'y est pas dans la documentation, c'est pas normal. Hop, je vais piquer ailleurs. Je vais piquer ailleurs dans une autre partie de la documentation, car là, l'exemple semble obsolète. À cause de la... Enfin, comme Unity a été mis à jour, certains exemples sont peut-être obsolètes, donc on va piocher ailleurs. Je vais essayer ça, voilà. Donc pareil, je crée un raycast hit, donc ça je peux virer, voilà. Tac tac tac, ça envoie du transform.position. C'est pas celui-là d'exemple que je voulais. Ah, c'est celui-là que je voulais, voilà. Donc on crée un vector 3 forward qui est la direction donc tout droit, car c'est dans cette direction qu'on veut envoyer le raycast. On a le if raycast transform.position.forward 10, donc 10 c'est 10 mètres, on peut mettre 30 mètres. En fait c'est la distance à laquelle le rayon va pouvoir aller. Donc moi ce que je veux c'est aussi récupérer le hit. Le hit qui est l'objet touché. Là c'est plutôt out hit. Voilà. Donc là du coup ça devrait fonctionner. On envoie un rayon vers l'avant. On récupère l'objet touché et on fait un print de l'objet, enfin du nom de l'objet touché. Alors par contre, notre script cursor, du coup, vous allez le supprimer de la texture et vous allez le placer sur votre caméra. Donc la caméra qui se trouve ici dans ces first person caractères. Voilà. Donc le script doit être placé là, là où il y a la caméra, car c'est la caméra qui va être utilisée. Et là, regardez, si je lance le jeu, regardez la console. Là, on voit que j'ai wall. Ici, j'ai ground. Là, j'ai prop barrel. Et là, hop, j'ai mob qui s'affiche. Donc, vous voyez, ça m'affiche bien, comme vous voyez dans la console, ça m'affiche bien tous les objets que je regarde, ça m'affiche leur nom. Hop, comme ça, c'est réglé. Voilà, vous voyez, à chaque fois que je regarde un objet différent, ça s'affiche dans ma console. Alors moi, ce que je veux faire dans ce script, c'est tout simplement dire que if it.transform.name est égal à mob.
Donc si jamais il s'agit du monstre, je veux faire quelque chose, sinon je veux faire autre chose. Alors moi ce que je voudrais, ça serait accéder à l'image. L'image qui représente ma texture. Donc pour utiliser le nouveau système d'UI, vous devez faire using unityengine.ui et ça va nous permettre de pouvoir accéder à l'image, au texte, à plein de choses, donc tout ce qui est inclus dans UI. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est très simple à faire. On a juste à créer une variable publique image que je vais appeler par exemple viseur. Voilà. Et alors, techniquement, ça se fait en une toute petite ligne. On fait viseur.color est égal à color.red. Donc si jamais je vise un ennemi, mon viseur est de couleur rouge. Sinon, couleur white. Alors on va tester. Je clique sur du coup ma caméra. Ici on a une nouvelle variable qui est la variable viseur. Je vais venir faire glisser l'image de mon viseur. Voilà. Et là on regarde. Donc là mon viseur il est blanc, il est blanc, il est blanc, il est blanc. Et là hop, dès qu'il est au survol de l'ennemi, il est rouge. Vous voyez? Le viseur est blanc, le viseur est rouge. Voilà. Donc dès qu'on vise l'ennemi, il devient rouge. Alors ça se base par rapport au collider 1 du coup. Là, vous voyez, le collider est un peu complètement décalé parce que il est droit alors que le personnage est allongé. Voilà. Bon, en tout cas, ça, vous voyez, ça fonctionne. Le curseur change de couleur. Vous pouvez même vous amuser à le faire devenir vert si jamais vous avez des alliés dans votre équipe et que vous visez un allié. À ce moment-là, vous pouvez mettre votre curseur en vert. Donc, vous avez vu comment agir sur la souris, le curseur et la couleur de votre viseur. Donc là on commence à être pas trop mal. On a réussi à avancer notre jeu. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau si on peut appeler ça un scénario, on va s'arrêter là au niveau du scénario. Ce que je vous montrerai dans les prochaines vidéos, ça sera comment mettre en place un petit système de score, comment mettre en place plusieurs scènes et vous pourrez charger plusieurs scènes. On va aussi créer un menu. Dans ce menu, je vous montrerai par exemple comment charger plusieurs niveaux si le joueur veut jouer à différents niveaux. Bon, le menu nous permettra à faire jouer, quitter, ce genre de choses. Et voilà, après je vous montrerai quelques petites techniques d'optimisation. On va un petit peu finaliser le projet et après on sera bon pour la compilation du projet afin de pouvoir le partager.